Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurent Veil. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler cinéma, évidemment, avec vous. Quoi d'autre ? On peut parler foot aussi, si vous voulez. Je suis supporter de Marseille, non, donc pour il n'y a moi, pas de il y a problème. marqué Laurent Veil, cinéma. Voilà. Ce soir, les Césars, la cérémonie des Césars, présentée par Cadmerade. Alors, peut-être qu'on l'aura au téléphone. Il est en train de répéter. Il est à fond. Dernière ligne droite. Donc, s'il a un moment, il viendra nous faire un petit coucou. Vous serez ce soir, avant le direct, sur le tapis rouge. Exactement. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Waouh, quand on aime, on ne compte pas. Ça doit faire, je pense, une quinzaine d'années que je fais le tapis rouge des Césars et que j'ai le bonheur d'enchaîner dans la foulée avec les Oscars. Ça fait à peu près 15 ans que ça dure. 15 ans que ça dure. Donc ce soir, vous avez vu tous les films ? Oui, j'ai vu tous les films. D'ailleurs, la plus grosse partie de mon travail consiste surtout à aller au cinéma. C'est souvent ce que je dis, je suis payé pour aller au cinéma. Ça, c'est magnifique. Un métier chouette. C'est très très chouette. Mais ça demande pas tant de préparation que ça. C'est d'abord parce qu'on est en direct. Ça se passe jamais comme prévu. Il faut gérer justement les imprévus et il y en a beaucoup. Mais ma base, entre guillemets, et le plus gros de mon travail, c'est de voir les films et de les mémoriser. Et de les mémoriser. Vous avez un favori ? On y va tout de suite. Allons-y, allez, boum. Allez, vos pronostics. Très sincèrement, cette année, je trouve que les nominations, elles sont exceptionnelles quand on regarde, ne serait-ce que les 10 films qui ont le plus de nominations. Ils sont sincèrement tous de qualité, donc c'est très très dur. Mais moi, j'ai eu un choc cinématographique l'année dernière, c'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, avec Léa Drucker et Denis Ménochet. Évidemment, j'aime beaucoup Le Grand Bain, Les Frères Sisters, Pupille, Les Chatouilles. Vous me donnez tous les films en tout compétition. Cas, pour moi, le vrai choc que j'ai eu l'année dernière, c'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Ouais. Ça, c'est votre favori à vous, mais à votre avis, celui qui risque de faire l'unanimité. Le Grand Bain, par exemple. Le Grand Bain, je pense le Grand bien placé. Oui, Le Grand Bain, parce qu'à la fois c'est une comédie et à la fois c'est un film comédie sociale, humaniste, enfin avec beaux portraits de personnages, y compris de femmes d'ailleurs. Et enfin, une comédie pourrait gagner au César. Oui, pourquoi pas. Et celle-là, je pense, a toutes les chances. Parce que ça n'a jamais été le cas, si. Il y a eu, non, il n'y a jamais eu. C'est quand même souvent des palmarès de films. Ouais, de mémoire, peut-être que 3 hommes et un couffin à l'époque ont été récompensés. Pardon, il faudrait que je refasse marcher ma mémoire. Il y avait eu, je crois que Boujna, non, aussi, peut-être. Oui, c'est possible. Le nombre d'entrées est inversement proportionnel. Souvent inversement proportionnel au nombre de Césars. Donc, si ça pouvait être l'inverse, ce serait bien. Quand même. Ce serait formidable. Non, ce serait formidable. Et puis, c'est sincèrement un film qui fait l'unanimité. Donc, je pense que tout le monde serait ravi, le public et la profession. Expliquez peut-être, aux auditeurs comment ça se passe la sélection. Qui vote ? Qui décide des films, des gens qui sont sélectionnés ? Ce sont les professionnels, c'est-à-dire tous les gens qui font ce métier, réalisateurs, techniciens, acteurs, actrices. De mémoire, je crois qu'il y a 3500 ou 4000, enfin entre 3500 et 4000 votants. L'Académie des Oscars, il y en a 8005. Mais voilà, ce sont les fameux professionnels de la... Exactement. Voilà, ce sont les fameux professionnels de la profession, comme les appelle Jean-Luc Godard. Mais quand même, avec une ouverture, c'est ce César qui maintenant est lié au film qui a fait le plus grand nombre d'entrées. Et cette année, le César reviendra au Tuche d'Olivier Barou. Donc voilà, on a ouvert un peu, on a essayé justement de récompenser. Ça doit faire souffler, comment on dit, tousser à côté des Frères Dardenne et de ce genre de films. Oui, souvent, où parfois il y a des inconnus, des films dont on n'a jamais entendu parler, qui sont récompensés. C'est une grande œuvre cinématographique. C'est la grande qualité du cinéma français, c'est d'être très éclectique. Très varié. Oui, bien sûr. Gilles, pardon, je vous ai coupé la parole. Non, moi ce que je voulais savoir, c'est, parce que vous êtes un des rares à les observer, comment réagissent ceux qui n'ont pas eu les Césars ? Est-ce que ils le prennent bien ? Est-ce qu'ils s'y attendent ou il y a des vraies déceptions ? Il y a des vraies déceptions, parfois, bien sûr, parce qu'on finit par se prendre au jeu. Oui, il y a des vraies déceptions. D'abord, il y a des vraies déceptions pour ceux qui ne sont pas nommés. Déjà, et puis après il y a des vraies déceptions pour ceux qui le sont et qui voient passer le César sous le nez. Oui, nous on le ressent dans la salle, on arrive à le palper, même si souvent c'est une mimique ou où on sent une tension, mais bien sûr. Il y a une autre nouveauté cette année, il y a un César des lycéens, c'est ça ? Ça a été un peu copié sur le Goncourt. Oui, mais une fois encore, c'est la volonté de la part de l'Académie des Césars d'ouvrir justement. C'est une bonne idée, vous trouvez ? Moi, je trouve. Mais oui, parce que ceux qui vont le plus au cinéma, ça reste quand même entre guillemets les jeunes. Donc du coup, qu'ils puissent eux aussi remettre un prix. Moi, je trouve ça formidable. Français, les jeunes. Oui, mais
C'est des cinéphiles. Non, mais quand on voit le nombre d'entrées du cinéma français, c'est plutôt pas mal. On parlait du Grand Bain, mais sont les films comme Les Frères Sisters, le Grand Bain, tous ces films-là ont trouvé leur public et ont plutôt bien fonctionné en salle. Alors ce soir, il va y avoir Cadmerade, et puis ensuite, vous allez enchaîner avec les Oscars. C'est quand même beaucoup plus grandiose les Oscars que les Césars. La cérémonie, même si vous n'avez pas tapé sur Canal, mais non, mais alors oui et non, c'est-à-dire c'est comparable. À la fois c'est peut-être plus grandiose ou ça l'a été, mais c'est de moins en moins vrai. Cette année, comme vous le savez peut-être, il y a une polémique autour de l'éventuel présentateur. Donc il y aura pas de présentateur. Premièrement, deuxièmement, la qualité des films cette année aux Oscars est inférieure, sincèrement, à la qualité des films français des Césars, ce qui est plutôt rare pour être signalé. Et puis pendant des années, c'était une grosse production les Oscars. Moi, je me souviens de Whoopi Goldberg, de Billy Crystal. Il y avait vraiment des numéros incroyables. Des shows incroyables. Là maintenant, c'est du stand-up, c'est juste une ou deux vannes, une ou deux idées, et basta. Donc c'est de moins en moins vrai, sincèrement. Et puis je veux pas dévoiler, mais franchement, ce que prépare CAD pour ce soir, c'est exceptionnel. Vous avez vu il y a un orchestre. Je ne dirai rien. Ne ratez pas l'entrée de CAD à la salle Playel. L'entrée est toujours, on se souvient de Valérie Lemercier, on se oui, mais souvient vous allez voir ce soir, assez spectaculaire. Mais bien. Il y a eu une polémique aux Oscars sur justement à propos de certains prix, certains Ils voulaient en enlever 4. Ils voulaient en enlever 4 qui sont les Oscars techniques. Est-ce que la polémique existe aussi en France? C'est vrai que les gens disent c'est long, le son, la lumière. Déjà pour revenir sur la polémique aux États-Unis, finalement ils ont fait du rétropédalage et finalement ces 4 Oscars, ils voulaient les remettre pendant une coupure pub, seront remis normalement, puisqu'il y a une levée de bouclier de toute la profession aux États-Unis. C'est Spike Lee qui a dit mais moi si j'ai pas une maquilleuse et un coiffeur, moi je fais pas de film, donc il y a pas de petits Oscars. Donc voilà. Après oui, alors il y a une question de rythme. Évidemment, ce sont des soirées qui sont assez longues. On essaye toujours de mettre du rythme, mais moi je suis assez d'accord. Un film, ce sont beaucoup de corps de métier et c'est la soirée où jamais elle est récompensée. Donc les faire passer à la trappe, ça reste vraiment un travail d'équipe, le cinéma. Donc c'est important que tout le monde existe. Il faut dire que même avec toutes ces catégories techniques, ça marche bien l'audience des Césars. Oui, ça marche bien. 2 millions. L'année précédente 1,9 million. C'est sur Canal. C'est en clair, mais c'est d'habitude pas en clair, donc c'est pas forcément un réflexe. Ça marche par exemple mieux que les victoires de la musique. Non, mais ça on peut le dire effectivement. Je l'ai pas précisé ce soir 21h en clair. En clair. Tout le monde peut regarder. Donc ça fonctionne bien et ça tient quand même beaucoup au numéro. Les responsabilités beaucoup portées par Cadmerade quand même, non? Non, mais bien sûr, ça dépend. Vous avez raison de le dire. Beaucoup de présentateurs, que ce soit Jérôme Commandeur, Manu Payet, Valérie Lemercier, Florence Foresti, on vient voir. Formidable. Tous ceux que vous citez, ça a été. Mais vraiment, donc sincèrement, on vient voir évidemment la cérémonie pour la remise des prix, mais aussi pour ces entre guillemets numéros-là. Ce qu'il y a moins aux Oscars, c'est ce que je vous dis depuis des années, c'est de moins en moins flamboyant, c'est de moins en moins drôle. Il a beaucoup dit Cadmerade. Que c'était une salle compliquée. Non, il a beaucoup dit j'ai pas de pression, je fais que travailler. Vous y croyez qu'il a pas de pression? Il s'est mis forcément une petite pression, c'est évident, mais en même temps c'est un très très bon camarade. CAD est extrêmement généreux et je pense qu'il va beaucoup donner justement ce soir. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Laurent Veil pour parler de cette cérémonie des Césars, 44e édition ce soir sur Canal+. En clair, à tout de suite. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias, l'événement média, on peut le dire. Ce soir, c'est la 44e édition des Césars qui sera présentée par Cadmerade. Et puis, nous avons avec nous Laurent Veil, le monsieur cinéma de Canal+, qui s'envolera pour les Oscars dès le lendemain de la cérémonie. Demain matin, effectivement, c'est demain matin. Et puis, on va pouvoir vous voir aux côtés des stars sur le tapis rouge. Moi, j'adore cette séquence-là. Moi aussi. Parce qu'on est très... c'est comme un bonbon, on est très gourmand de voir comment ils sont habillés, coiffés, maquillés. C'est marrant à faire, parce que c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose à leur dire, à part vous êtes content d'être là. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas le tapis rouge, que ce soit au César, aux Oscars ou à Cannes, pour faire une interview de fond. Moi, j'essaye plus de capter le moment, l'instant, l'état d'esprit éventuellement dans lequel ils sont tous. Mais j'aime bien, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est en direct, on m'annonce des personnalités qui n'arrivent jamais, on m'annonce pas qui arrivent, donc c'est à moi avec mon disque dur et mon petit cerveau, partout, exactement. Et puis tout d'un coup de voir débarquer un tel. Donc ça demande
pas tellement de préparation. On peut pas avoir des fiches dans les mains et puis de toute façon j'en ai jamais parce que j'aime pas trop ça sert à rien. Mais il faut pouvoir s'adapter, être très flexible et réagir très très vite. Donc oui, moi j'aime beaucoup ça. Alors, moi ce que j'adore, c'est quand vous faites les Oscars, donc le lendemain, il y a aussi un tapis rouge. Oui. Mais là, vous savez pas qui va venir. En fait, vous les appelez, vous les interpellez. Exactement. Vous avez quelqu'un de Canal qui va les chercher. Non, c'est très très parce compliqué. Parce que vous criez. Alors en fait, si vous voulez, aux Oscars, c'est un petit peu différent. Ils passent une première fois dans l'allée centrale pour aller faire le network qui a de l'exclusivité des Oscars. Et ensuite, en général, ils reviennent après pour faire toutes les télés américaines et européennes, dont nous. Donc, on arrive de temps en temps avec les publicistes américains à caler certaines interviews, mais le reste du temps, c'est la foire d'empoigne. Il faut hurler, il faut gueuler, il faut se faire remarquer. Didier Alouche, qui habite aux États-Unis depuis 20 ans et vit là-bas, connaît parfaitement les publicistes, les acteurs, les actrices. Donc, on a cette chance-là. Moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Certains m'ont repéré quand même. Mais comme on est souvent vraiment entre deux télés à droite et à gauche, il faut se faire entendre un maximum. La chaîne Canal+, qui est la chaîne du cinéma en France, qui est une chaîne importante même pour les même aux États-Unis. Bien sûr. Ça vous facilite un peu les choses quand même. Bien sûr que ça nous facilite les choses, bien évidemment, parce que Canal+, les acteurs connaissent. On a un emplacement. Il faut batailler tous les ans pour avoir le meilleur emplacement possible. Il y a des moments où on est au début et là ça va. Au milieu c'est plus compliqué. Quand on est à la fin, ça nous est malheureusement arrivé certaines années. Là on a quasiment plus personne, donc c'est extrêmement compliqué. Mais voilà, c'est le jeu. Moi, j'aime ça, c'est sympa. Et la différence entre les comédiens français et les Américains, est-ce que les Américains sont plus pros, plus carrés, et les Français plus naturels, ou ça a tendance à changer? Alors, c'est une bonne question. Pendant des années, les acteurs français étaient un petit peu frileux à jouer le jeu du tapis rouge, alors que les acteurs américains, c'est vraiment dans leur ADN. Ils savent faire ça, ils font le show, ils adorent. Et alors, c'est vrai que depuis maintenant, je remarque depuis quelques temps, les acteurs français s'y mettent aussi, presque avec plaisir. C'est-à-dire que maintenant, ils acceptent le tapis rouge. Et ils en font quelque chose de ludique, voilà, et de pas contraignant. Donc ça s'est resserré. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il y avait une vraie différence. Alors on peut peut-être citer, les films qui sont nommés ce soir pour meilleur film. Il y a Le Grand Bain de Gilles Lelouch, il y a Guy d'Alex Lutz, La Douleur d'Emmanuel Finkiel, En Liberté Pierre Salvadori, Les Frères Sisters de Jacques Audiard, Pupille de Jeanne Herry et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Oui. Donc ça, ce sont les 5 films, enfin pas les 5 films, les 7 films qui sont en compétition. Parmi les meilleurs acteurs, actrices Virginie Efira, Adèle Haenel, Mélanie Thierry, Elodie Bouchez, Cécile de France, Sandrine Kiberlin. Donc là, le choix est difficile. Chez les hommes, c'est Vincent Lacoste, Gilles Lelouch, Alex Lutz, Pio Marmaille, Denis Ménochet et puis Romain Duris. D'ailleurs, Gilles Lelouch, il est nommé 2 fois, une fois comme réalisateur et meilleur acteur, comme meilleur comédien. Parce qu'il y a une règle maintenant, je pense, qui est nouvelle d'ailleurs, qui interdit le cumul. C'est-à-dire qu'on peut pas être nommé. Il pourrait être nommé comme meilleur réalisateur pour son film. Enfin, il y a des règles. Oui, qui interdisent de nommer pour le même film la même personne plus d'une fois. Ah bon? C'est possible. Alors là, vous me l'apprenez. C'est possible. Cadmerade, vous avez parlé un petit peu avec lui. Cad, j'ai fait une réunion avec lui il y a une dizaine de jours pour les Oscars. C'est-à-dire comme on l'emmène demain matin avec nous. Vous l'emmenez aux Oscars? Il vient avec nous, Cad. Il vient avec nous. Il fait la totale, comme Jérôme Commandeur il y a 2 ans. Donc Cad, il vient avec nous. Donc on a fait une petite réunion, pour lui réexpliquer comment ça se passait. Et puis c'est vrai que les gens qui vont à Los Angeles voient très très bien ce dont je vais parler dans un instant. Il y a 9 heures de jet lag et c'est très très compliqué, d'autant plus qu'on enchaîne quasiment directement. Là, vous n'allez pas dormir pendant 48 heures. Non, on dort pas pendant 3 jours. Dans l'avion. Moi, j'arrive à me reposer un peu dans l'avion, mais c'est vrai que pendant 3 jours, c'est intense. Moi, je voulais savoir, dans la salle des Césars, est-ce que vous savez à l'avance qui vient pas? Est-ce que vous savez exactement à quelle place seront les acteurs et les actrices? Parce que on voit les caméras qui tombent immédiatement pendant sur les répétitions. Les nommés. Pendant les répétitions, les emplacements. Donc pendant les répétitions, les caméras, il y a des photos avec les nommés. Donc ils savent, le réalisateur Jérôme Revon, pour pas le citer, c'est exactement où seront placés les comédiens, comédiennes. Moi, après sur le tapis rouge, non. C'est-à-dire qu'une fois encore, on m'annonce des horaires. Je sais que ce soir, on m'a annoncé que Robert Redford sera là entre 20h25 et 20h30. Il est capable d'arriver à 20h52. Mais donc je peux pas gérer. Donc je ne sais pas. Une fois encore, c'est à moi de m'adapter. Avec Laurie Choleva, je tiens à préciser, Laurie sera avec moi sur le tapis rouge. Donc c'est à nous de nous adapter. Il y aura des absentes. Il y a Isabelle Adjani, par exemple, elle sera là. Non, je crois qu'elle vient. Elle est nommée dans un meilleur actrice dans un second rôle. Le monde est à toi, de Romain Gavras, elle sera là.
Ouais, donc pas mal de cinéma sur Canal+. Vous retrouvez le dimanche à 12h15 pour Rencontre au cinéma. Il y a Chicha également, qui présente Laurie Chédeva. Le cercle d'Augustin que vous avez présenté. Ouais. Ça reste la chaîne du cinéma. Mais ça reste un des deux piliers de la chaîne, c'est-à-dire le sport et le cinéma. Et on continue à diffuser, bien évidemment. Puis maintenant, avec la chronologie des médias, on va retrouver beaucoup de films quelques mois seulement après leur diffusion en salle. Donc oui, on reste la chaîne du cinéma. Et d'un point de vue éditorial, on fait tout pour évidemment accompagner ces films. Et Valérie, il faut noter que sur aucune chaîne, que ce soit du service public ou bien de TF1 ou bien M6, il y a de magazines de cinéma. Ils ont tous disparu. Moi, quand j'ai commencé ce métier, sur M6, alors moi j'ai démarré par M6, Cinéma, il y avait Monsieur Cinéma, toutes les chaînes, mais bien sûr, mais même TF1, France 2, tout le monde avait son Max Cinéma. Aujourd'hui, c'est fini. Quoi. Et pourquoi Je ne sais pas, sincèrement, ça fait des années que tout le monde se pose la question. On va rappeler que tous les ans, il y a plus de 200 millions d'entrées en France. Donc ça veut dire que les gens se déplacent, vont au cinéma, aiment ça. Il suffit, nous tous autour de cette table, on fait un dîner, on parle très vite de films qu'il faut voir, ou c'est encore un sujet qui reste très important, mais par rapport à ça... Est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop de promos, peut-être pure promo, et que finalement un magazine de cinéma c'est pas évident. Non, et peut-être qu'il y a trop de promos. On a trimballé les acteurs dans certaines émissions où ils servaient plus de faire valoir qu'autre chose. Où on parlait plus, pas tellement de cinéma, mais tout à fait d'autres choses. Donc il y a peut-être eu ça aussi. Puis ça a peut-être flingué un peu les émissions de cinéma. Mais c'est bien dommage. Est-ce que dans les chaînes de télévision, il y a des émissions où on ose critiquer des films? C'est ça un peu le problème. Le Comme Cercle toutes les sur Canal+, présenté par Augustin Trapenard, qui est une vraie émission de critique, bien comme sûr. la plupart des chaînes, comme disait Gilles, sont coproducteurs de films. Vous diriez que le cinéma français, il est meilleur ou moins bon qu'avant, ou c'est différent? On peut pas vraiment répondre. Non, si, il évolue. Moi, c'est souvent par période. Il y a des années fastes, il y a des années qui sont un peu plus en dedans. Cette année, par exemple, est une année faste. Une fois encore, quand on regarde la qualité de ce qui nous est proposé, ne serait-ce que ce soir au César, c'est exceptionnel. Donc, ça dépend beaucoup. Il y a des cercles vertueux d'ailleurs, et de temps en temps, une fois encore, les prods sont pas là, les sujets non plus. Et cette année, on a une chance incroyable, c'est que vraiment, sincèrement, le cinéma français est exceptionnel. Quelle est la star qui n'a pas été sympa, ou vous n'avez pas aimé voir, vous avez été déçu parce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'il y a comme ça une star américaine ou française que vous avez un peu déçu dans votre métier? Non, déçu non. Après, il y a des acteurs, actrices qui n'aiment pas trop les médias. Je pense à Robert De Niro. C'est toujours très compliqué d'interviewer Robert De Niro. C'est un taiseux, il aime pas ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait plus d'interviews tout seul. Il est souvent accompagné ou d'un autre acteur ou d'un réalisateur. Voilà, on sait qu'on va ramer, on sait qu'on va sortir les avirons et qu'on va avoir quelques mots. Et déjà, si on a une phrase avec un sujet, un verbe et un complément, on est très content. Mais bon, c'est sa personnalité et je la respecte, par ailleurs. Voilà, donc il y a des exercices plus difficiles. En général, les interviews, c'est plus compliqué quand on interviewe des jeunes ou des enfants ou des ados qui jouent pour la première fois parce qu'ils sont pas rompus à l'exercice. Quand vous interviewez Brad Pitt ou Johnny Depp ou Tom Cruise, ils ont quelques années de métier, ils connaissent ça par cœur, donc ça déroule tout seul. Et Robert Redford, Redford, vous êtes content de le rencontrer? Je suis ravi. Je suis ravi. Vous l'avez déjà rencontré? J'ai déjà interviewé, mais non, forcément, parce que c'est toute une partie de l'histoire du cinéma américain. Et puis moi, Redford, c'est Newman, donc je sais que chaque fois que je vois Redford, j'ai derrière juste Paul Newman, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Mais ce sont deux monstres sacrés. Mais bien sûr, heureusement, Robert Redford est encore là, lui. Allez, ce soir, donc à partir de 18h40, avant le direct, le tapis rouge, et puis la cérémonie en clair sur Canal+, à partir de 21h. Et puis après, les Oscars, c'est tout un week-end cinéma. Tout un week-end cinéma sur Canal+. Oui, il y a des rediffusions. Les Césars seront rediffusés à 8h le matin. Bon, ça c'est pour ceux qui sont très couche-tôt. Non, tout le week-end sur Canal+, c'est cinéma. Voilà. Merci à vous. Merci Laurent Veil d'être passé par Sud Radio. On se retrouve, nous, tout de suite pour les 30 secondes pour convaincre. Laisse-moi juste 30 secondes, je la rappelle.